Alors moi aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir vous parler de l'amour comme nouveau focus après la loi. Alors dans ce que je vais vous partager, il y a des choses qu'on a déjà vues ensemble, il y a des choses qui vont revenir et c'est normal parce qu'on est dans la continuité de cet enseignement sur l'identité par la justice. Et donc comme c'est un autre angle de vue, mais il y a des choses qui se recoupent, mais c'est bon parce que la répétition c'est ce qui nous permet d'ancrer les choses. Alors on a vu que nous ne sommes plus appelés à marcher sous la loi, mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Et la foi va enfanter l'obéissance. C'est ce qu'on a vu juste avant. Ce nouvel angle que je vais vous présenter aujourd'hui va nous montrer qu'en ne marchant plus selon notre ancienne nature, avec la loi comme focus, nous allons permettre à notre nouvelle nature de s'exprimer. Et notre nouvelle nature, elle a pour focus d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Alors avant de commencer, je vais prier pour remettre ce temps au Seigneur. Seigneur, on te remercie pour la grâce de pouvoir partager ta parole, de pouvoir la méditer ensemble. Et je prie que ta parole, qui est une semence de vie, puisse descendre en profondeur dans nos cœurs et que ton esprit puisse renverser les forteresses qui font obstacle à ta vérité et que ton esprit puisse bâtir de nouvelles forteresses fondées sur la vérité de ta parole, fondées sur ta parole qui est une puissance qui nous rend libres. Et je prie que chacun de nous puisse vivre maintenant une marche en nouveauté de vie où nous aurons l'amour pour focus, où nous serons dans la liberté pour que ton fruit, le fruit de cette nouvelle nature que tu as mis en nous puisse s'exprimer. Je te remercie Père pour ce temps d'enseignement, pour ton esprit qui nous conduit. On veut se soumettre à ton esprit, rester attentif à ce que tu veux faire Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors premièrement, on va voir que l'amour est une motivation de cœur parfaite. Vous le savez sûrement, quand on est amoureux, on est poussé par une motivation qui fait qu'on n'a pas besoin de se forcer, on n'a pas besoin de s'imposer des lois. C'est l'amour qui va faire naturellement jaillir ces choses en nous. Je vais vous raconter, pour illustrer ça, l'histoire d'une femme qui s'est mariée avec un homme parfait. Un homme merveilleux, un mari qui était en tout point parfait, mais sa perfection faisait qu'il était exigeant. Il attendait aussi de sa femme la perfection. Alors comme elle l'aimait, elle avait envie de bien faire et elle s'efforçait chaque jour de faire au mieux pour son mari, mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'était jamais assez. Oui, le plat était bon, mais il manquait un peu de sel. Oui, la maison était propre, mais juste là, dans ce petit coin, c'était pas parfait. Alors cette femme qui voulait bien faire, elle a fait une liste pour ne rien oublier et se dire « Allez, ce soir, c'est la bonne, il va me dire que c'est parfait. Il va enfin être content. » Elle a fait une longue liste de choses et elle s'est efforcée de faire tout ce qui était sur cette liste. Et malheureusement, ce jour où le mari a dit c'était parfait n'est jamais arrivé. Et un jour de rage, elle a pris cette liste, elle l'a chiffonnée et elle l'a jetée au milieu de la pièce. Quelques années plus tard, ce mari est décédé. Et puis cette femme, après son deuil, s'est remariée quelques années après, avec un homme lui aussi extraordinaire, un homme parfait. Sauf qu'à la différence du premier mari, cet homme-là la laissait complètement libre. Alors au départ, c'était très déroutant pour elle. Elle voulait s'efforcer encore de tout bien faire, de tout maîtriser. Et lui, quand il rentrait le soir, il était toujours tellement comblé. Il la remerciait pour tout ce qu'elle avait fait. Il ne mettait jamais la barre trop haute, qu'elle a fini par se détendre. Et voilà, dans leur vie de tous les jours, elle était heureuse avec ce nouveau mari. Et puis un jour, en faisant le ménage, elle a poussé les meubles et elle a retrouvé un papier par terre. Elle l'a défroissé. Et elle a retrouvé sa fameuse longue liste de choses à faire pour répondre aux exigences de son premier mari. Et en parcourant cette liste, elle s'est rendue compte qu'en fait, ces choses qu'elle n'arrivait jamais à faire, bien maintenant, elle les accomplissait toutes. Rien sur la liste n'était pas accompli. Elle avait réussi à tout accomplir. Cette histoire, je voulais raconter pour nous montrer que la loi, les lois qui sont imposées sur nous, elles vont révéler notre incapacité. Alors que dans la grâce, dans la liberté, eh bien, ça va susciter en nous un amour qui va nous rendre capables. L'amour va être une motivation suffisante pour nous faire agir. Et cet amour, ça a été la principale motivation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça a été sa motivation, c'est sa motivation et ça sera sa motivation, l'amour. Premier verset qu'on va prendre,
Vous le connaissez par cœur. Alors, je ne vais pas vous faire lire dans vos Bibles, vous allez me le réciter. Est-ce que vous pouvez me dire le début de Jean 3,16 ? Super. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé. Son amour a conduit à un enfantement. Il a donné son Fils unique. Et l'amour, comme la foi dont on a parlé tout à l'heure, va nous pousser à l'acte. Vous connaissez ce passage de Jacques 2, 17 qui nous dit que si la foi n'a pas les œuvres, c'est-à-dire que si notre foi ne se manifeste pas par des actes, elle est morte en elle-même. On pourrait dire la même chose de l'amour. Si notre amour ne se manifeste pas par des actes, il est mort en lui-même. Ce n'est pas un vrai amour. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous le rejetions, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est un amour qui dépasse notre capacité et notre compréhension. Ça, c'est un amour qui est au-delà de toute compréhension humaine. L'amour de Dieu qui l'a motivé à venir se donner pour nous. Le prochain verset, je vous propose qu'on le prenne ensemble. Ce sera dans 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean 4, et on va lire les versets 16 et le début du verset 17. Et je voudrais qu'on le lise ensemble avec en tête cette révélation de la nature de Christ en nous. 1 Jean 4, 16 et 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Il n'est pas écrit que Dieu a beaucoup d'amour. Dieu n'a pas beaucoup d'amour. Dieu est amour. C'est qui il est. C'est sa nature. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cette nature qui est la sienne, c'est la nature qu'il nous a donnée. Tel nous sommes aussi. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Cet amour qui est la nature de Dieu a été déposé en nous dans cette nouvelle nature que nous avons reçue. Et un tout petit peu après, dans 1 Jean 4, 18, c'est un verset qu'on a lu tout à l'heure dans une autre version. Il est écrit la crainte. Donc ici au sens de peur, on l'a vu tout à l'heure. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ce passage nous confirme que l'amour va changer notre manière de marcher. On va passer de la peur de mal faire ou la peur de ne pas faire le bien, qu'on vivait sous la loi, à la liberté. Et vous vous rappelez mon histoire de la femme au mari exigeant. Le fait de passer de la loi, de la crainte, à l'amour, à la liberté, ça lui avait permis de marcher d'une nouvelle manière. L'amour nous libère de la crainte de l'échec et du châtiment liés à la loi. Et c'est dans cette liberté que la motivation parfaite de l'amour va pouvoir être le moteur de notre foi. Et c'est le deuxième point qu'on va voir ensemble, comment la motivation de l'amour est le moteur de la foi. On a beaucoup parlé de la foi qui remplace la loi, parce que le juste vivra par la foi, nous dit la parole. Et il est important de ne pas oublier qu'est-ce qui va être moteur de notre foi. Et pour ça, on va regarder ensemble 3 versets dans lesquels on va retrouver une même expression qui va revenir à chaque fois. Alors le premier, je vous invite à le prendre avec moi, il est dans 1 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 19. 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Cette circoncision et cette incirconcision qui ne sont rien, c'est quoi ? Ce sont les œuvres de la chair, c'est notre bagage humain. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ah mince, on a vu que c'était pas possible par nous-mêmes.
Allons voir ce que nous dit Galates. Donc c'est le livre juste après, n'allez pas trop loin. Galates chapitre 5, au verset 6. On retrouve cette même expression. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Ici, c'est écrit en toutes lettres. Mon titre était plagié. L'amour est le moteur de la foi. La foi est agissante par l'amour. Et dernier passage où on va retrouver cette même expression, et ensuite on mettra tout ça ensemble, c'est toujours dans Galates, mais le chapitre suivant, Galates 6, au verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui va avoir une nouvelle manière de voir les choses et une nouvelle manière de vivre les choses. Donc dans ces 3 passages, on a vu qu'on a retrouvé à chaque fois cette même expression disant que la circoncision et l'incirconcision ne sont rien, c'est-à-dire que nos propres œuvres, notre propre bagage humain ne vont nous servir à rien. Mais ce qui est quelque chose, c'est l'observation des commandements de Dieu, la foi qui est agissante par l'amour et d'être une nouvelle créature. Alors je vais mettre tout ça ensemble, je vais le paraphraser et on pourrait le dire ainsi. Notre héritage humain et nos propres œuvres ne sont rien. Mais ce qui a de la valeur, c'est la foi dans le fait que nous sommes une nouvelle créature dont la nature agit conformément aux commandements de Dieu parce que l'amour est son moteur. C'est le fait que nous ayons reçu cette nouvelle nature qui va nous permettre d'agir selon les commandements de Dieu parce que l'amour va être notre moteur. On voit ici vraiment ce changement de focus, le fait qu'on ne regarde plus à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas, à nos propres œuvres, mais qu'on a ce focus de l'amour. Donc lorsque nous agissons selon la parole de Dieu, ce n'est plus pour accomplir la loi, ce n'est plus dans ce but, parce que Christ l'a déjà fait, ça on l'a bien compris, j'espère, avec les enseignements qu'on a eu jusque-là. Mais si nous agissons selon la parole de Dieu, c'est parce que l'amour nous y motive naturellement. Et en marchant avec ce focus de l'amour, et maintenant nous allons rentrer dans le cœur du message que je vous partage aujourd'hui, en marchant avec ce focus de l'amour, l'amour va pouvoir accomplir la loi malgré nous dans nos vies et confirmer notre identité de juste. Dans Matthieu au chapitre 22, les versets 37 à 40, un docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Et voici ce que Jésus lui répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc il résume la loi et les prophètes en 2 commandements. Et dans le décalogue, donc c'est le mot savant pour dire les 10 commandements, dans le décalogue, les 4 premiers commandements concernent en fait l'amour envers Dieu et les 6 autres vont concerner l'amour envers les hommes. Donc on voit que cet amour envers les hommes va découler de notre amour envers Dieu. Et c'est pour ça qu'ensuite le docteur de la loi dit à Jésus « Tu as bien répondu » parce qu'effectivement, ces 10 commandements peuvent se résumer en 2 catégories, aimer son Dieu, aimer son prochain, et aimer son prochain découle d'aimer son Dieu. Alors prenons ensemble Romains au chapitre 13. On va aller regarder les versets 8 à 10. Paul a reçu ses enseignements de Jésus lui-même dans sa communion avec Dieu. Et il va reprendre ce que Jésus nous a dit dans Matthieu. Il va le reprendre à sa manière. Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour
est donc l'accomplissement de la loi. C'est écrit en toutes lettres, l'amour est l'accomplissement de la loi. Je vous laisse imaginer un peu le choc des premiers juifs qui ont entendu ça. Eux qui s'efforçaient d'accomplir chaque loi de la parole de Dieu. C'est résumé dans l'amour. Jésus dit encore en Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc lorsque nous aimons, nous accomplissons la loi naturellement, sans penser à « je dois accomplir la loi ». Et si vous regardez 1 Corinthiens 13 qui nous décrit l'amour, qui nous dit que l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour n'est point envieux, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour supporte tout, il croit tout. Cela nous montre à quel point l'amour pour notre prochain nous fait accomplir la loi sans que nous cherchions à l'accomplir. Sans avoir cet objectif de l'accomplir, on va naturellement l'accomplir parce qu'en aimant, on ne fera pas de mal au prochain, c'est ce qui est dit ici. Je vous laisserai relire 1 Corinthiens 13 chez vous avec cette pensée. Alors ne le prenez pas parce que je vous le lis en version Darby, mais soyez bien attentifs. Or, la fin de l'ordonnance, c'est-à-dire le fait d'arrêter de mettre l'emphase sur la loi dans nos vies de tous les jours. La fin de l'ordonnance, c'est l'amour, qui procède, donc qui découle d'un cœur pur, un cœur régénéré, d'une bonne conscience, celle du juste, et d'une foi sincère, une foi agissante par l'amour. La fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Nous sommes invités à ne plus mettre le focus sur la loi, mais à simplement aimer. Le problème, c'est que cet amour, où nous ne sommes plus nous-mêmes au centre, c'est impossible pour notre ancienne nature. L'amour centré sur Dieu et sur son prochain, qui accomplit la loi naturellement, découle d'une nouvelle nature. Et c'est seulement possible en marchant dans cette nouvelle nature. Le péché avait tellement gangréné nos cœurs qu'il ne nous avait pas seulement fait devenir rebelles à Dieu, désobéissants envers Dieu, mais il nous avait rendus incapables d'aimer véritablement. Et là, encore une fois, il faut qu'on réajuste notre définition de l'amour. Parce que dans le monde, tout le monde parle d'amour. Tout le monde dit qu'il aime. Sauf que ce que le monde appelle amour, c'est empoisonné par le péché. Nous devons, en tant que nouvelle créature, vivre un renouvellement d'intelligence où nous passons d'un amour qui était en réalité centré sur soi à un amour centré sur Dieu et sur les autres. On est appelé à passer du sentimentalisme, empreint d'amour de soi, au véritable amour, celui à l'image de Dieu dont on a parlé tout à l'heure, celui qui s'est donné pour des gens rebelles contre lui, pour ceux qui lui crachaient au visage. Ce focus de l'amour, il était déjà prophétisé en fait dans l'Ancien Testament. On l'a vu un peu tout à l'heure. Dans Deutéronome au chapitre 30, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Dès Deutéronome, c'était le plan de Dieu, qu'on lui obéisse par amour. Seulement, vous connaissez la suite de l'Ancien Testament, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. On a bien vu que c'était impossible pour l'homme non régénéré. Et ensuite, la loi nous a conduits à Christ. Christ qui, au travers de la Nouvelle Alliance, rend cela possible. On va prendre ensemble 1 Jean 3. Première épître de Jean, chapitre 3, et on va regarder le début du verset 9, et après on ira au verset 11. « 1 Jean 3, 9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.
Celui qui est né de nouveau devient obéissant de nature. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. On l'a vu tout à l'heure, Dieu est amour et nous avons reçu la même nature que lui, tel il est, tel nous sommes. Nous avons reçu cette semence de Dieu en nous et c'est pour cela qu'en étant nés de nouveau, nous ne pratiquons pas le péché. Un peu plus loin au verset 11, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » On en revient à l'amour. « Car ce qui a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Alors ici, on pourrait se dire, on n'est plus sous la loi, mais voilà un nouveau commandement, nouvelle loi sur nous. Sauf que ce commandement principal de Jésus, ce n'est pas un lourd fardeau, ce n'est pas une nouvelle loi de plus. Aime ton Dieu, aime ton prochain, c'est une promesse. Une promesse sur la nouvelle manière de marcher qu'on va pouvoir vivre en tant que nouvelle créature. Cette nouvelle manière de marcher par l'Esprit qui va accomplir la loi malgré nous. Parce qu'on n'en fera plus un objectif. Dès qu'on dit « je dois faire cela pour », je dois accomplir la loi pour être juste, pour être agréable à Dieu, pour qu'il soit content, même parfois ça peut être d'une bonne intention pour lui faire plaisir. Eh bien on se remet sous la loi. Alors que quand on marche par l'Esprit, on n'a pas besoin d'accomplir quelque chose pour être juste ou pour plaire à Dieu. On est dans le repos de la foi. Parce qu'à chaque fois qu'on marche dans cette nouvelle nature, nous avons déjà cette identité de juste. Nous réjouissons déjà le cœur du Père et la loi va s'accomplir malgré nous. Alors nous, on est un petit peu stressés dès qu'on dit ça. Mince, mais du coup, si j'ai pas de loi qui me dit il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, peut-être que je vais un peu dévier, on se fait pas trop confiance. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit vous invite à vous détendre et vous donne rendez-vous dans 6 mois. Dans 6 mois, vous aurez marché par l'Esprit, marché dans votre nouvelle nature, vous ferez un petit point avec lui, et vous verrez que la liste de toutes les choses que vous vous efforciez de faire en vous disant pour être un bon chrétien, il faut quand même que je fasse ça, eh bien vous l'aurez fait naturellement. Vous vivrez cette histoire de la femme au mari exigeant, puis au mari qui l'emmène dans la liberté. Vous verrez que cette liste que vous n'arriviez pas à faire avant, eh bien vous allez l'accomplir naturellement. Dans Deutéronome 6, les versets 5 et 6, il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Pas dans ta tête. Pas pour faire des efforts pour y penser. Mais dans ton cœur pour que tu les accomplisses naturellement. Donc ce nouveau fruit de l'amour, on n'est pas appelé à le produire. On est appelé à le porter. Jésus ne nous dit pas « il faut aimer », ce n'est pas une nouvelle loi, mais c'est une promesse de la nouvelle nature. Et c'est l'image que Jésus donne dans Jean 15 avec le cep et les sarments, où Jésus nous dit « je suis le cep, je suis ce pied de vigne, d'où vient la sève, d'où vient la vie. Et nous qui sommes les sarments, les branches attachées au cep, nous allons recevoir cette sève qui, elle, va produire un fruit. Mais nous, le sarment, nous sommes récepteurs de la sève et nous portons ce fruit que le cep nous fait porter. Dans Galates 5, 22, il nous dit « le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». Et je m'arrête là parce que vous connaissez l'importance de l'ordre dans les Écritures. Ce qui est en premier n'est pas en premier par hasard. Et pour certains, l'amour est vu comme le fruit, puisqu'il est écrit « c'est le fruit de l'esprit ». Et les autres fruits qui sont cités après sont vus comme des manifestations de l'amour, parce qu'ils en découlent. C'est une manière intéressante de voir ce passage. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et de l'amour vont découler d'autres choses. Et quand il a listé tous ces fruits-là, Paul nous dit « la loi n'est pas contre ces choses ». Ça semble un peu tomber comme un cheveu sur la soupe. Donc je me suis dit « Seigneur, qu'est-ce que ça fait là ?» Et vous savez que c'est toujours intéressant de regarder le contexte des Écritures. Et en fait, ce passage du fruit de l'esprit, il est encadré par 2 versets que je vais vous citer. Le verset 18, qui introduit ce que Paul va dire, qui dit « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. »
Et ensuite, après tout ça, au verset 25, il dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Je crois que Paul ici veut nous rassurer par rapport à la liberté de l'Esprit, parce que je pense que les Galates, comme nous, se sont un petit peu inquiétés en disant « Mais si je ne suis plus sous la loi, est-ce que je ne vais pas retomber dans le péché ?» Parce qu'on a envie de bien faire, on aime Dieu. Je pense que Paul nous dit « Ne craignons plus. Ne craignons pas de ne plus avoir pour focus d'obéir à la loi en décidant de marcher par l'Esprit. Parce que si nous marchons par l'Esprit, nous allons manifester le fruit de l'Esprit. Et ce fruit de l'Esprit n'est pas contraire à la loi. C'est pour ça qu'il dit la loi n'est pas contre ces choses. Parce que le fruit de l'Esprit va en réalité accomplir la loi. Nous n'avons plus besoin de la loi pour nous dire d'aimer. Parce que si nous marchons par l'Esprit, nous le faisons naturellement. Mon avant-dernier verset, c'est Jean 15, 10. Jésus nous dit « Si vous gardez mes commandements, dont les deux principaux, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, vous demeurerez dans mon amour, pour que lui-même aime à travers nous. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Jésus, lui, ne vivait pas sous un lourd fardeau. Il vivait une relation d'amour avec le Père par l'Esprit. Et c'est naturellement qu'il a aimé. Pour conclure, on va prendre ensemble le dernier verset qui est dans 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, on va lire les 3 premiers versets. 1 Jean 5, 1 à 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc Dieu, aime aussi celui qui est né de lui, Christ, et son corps, l'Église. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. On revoit ici l'amour pour notre prochain qui découle de notre amour pour Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Non pas pour être juste, mais parce que nous le sommes. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que l'amour est moteur de notre foi, donc de notre obéissance pour agir selon la parole de Dieu. Je conclus par cette phrase. La loi sera alors accomplie sans que cela soit notre objectif, parce que cette nouvelle nature juste que nous avons reçue, c'est celle de Christ qui a accompli la loi. Je vous le redis, la loi sera alors accomplie sans que cela soit notre objectif, car cette nouvelle nature juste que nous avons reçue est celle de Christ qui a accompli la loi.